Je lis du livre de Genèse, chapitre 7, les versets 6 à 9, ce qui suit. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Prions. Ton Seigneur, nous revoilà ce matin encore. Comment pourrions-nous faire autrement que d'aller à la source de la vie? Merci pour ta parole. Alors que nous prenons le temps pour l'étudier, merci pour le Saint-Esprit qui nous éclaire. De nous aider, Seigneur, à nous rappeler que nous avons lu à 2 reprises que Noé exécuta tout ce que tu lui avais ordonné de faire. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Pendant 120 ans, Noé prépara l'arche. Des personnes vinrent voir l'arche. Certains peut-être entrèrent pour visiter et voir ce magnifique paquebot. Waouh, waouh. Ah, c'est du travail bien fait. Alors, nous avons vu qu'il y avait des loges, on pourrait dire des cabines. Il n'y avait pas de clim, tout de même. Et voici les gens qui regardaient, émerveillés, reconnaissant que Noé a fait du bon travail. Ces personnes ressemblent à d'autres qui aujourd'hui se rendent dans les églises, entendent l'évangile, voient, comprennent, oui, c'est beau, mais c'est pas pour moi ça. Pourquoi? Parce que j'aime encore entendre quoi? Sans musique, c'est son laria. Sans musique, c'est son laria. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la vie. Oui. Et ces personnes virent des animaux apparaître. Oh, oh. Et un petit garçon pose la question à son père. Papa, c'est quoi ça? Ces animaux? Ça, ce sont des jaguars, mon enfant. Des animaux sortent de la forêt par paire. Rappelle-toi, 7 couples d'animaux purs et un couple d'animaux impurs. Et tous se suivent à la queue leu-leu. Ils entrent dans l'arche. Les gens le voient. Ils se contentent de regarder. Ils observent. Certains profitent pour élargir leurs connaissances intellectuelles. Mais laisse-moi te dire une chose. Peut-être que les femmes des fils de Noé avaient un doute. Peut-être, je dis bien. Ou les fils, ou bien même l'épouse de Noé. Mais comme c'était le patriarche, on ne faisait qu'obéir. Ils sont tous entrés. Et tandis que tout a été transporté, alors il faut savoir qu'il n'y a pas de palan, il n'y avait pas de grue, il fallait trouver une manière ingénieuse pour transporter à manger, mettre à manger dans la... Ça, c'est du travail. Et lorsque tout était prêt, je pense qu'il y avait beaucoup de produits secs, hein, parce que les fruits et légumes là, ça allait dégager une odeur pas très intéressante. Tout est prêt, ils ont fait tout ce travail-là. Et certains devaient se poser la question, pourvu que ce n'est pas pour rien, mais quand ils virent les animaux entrer dans l'arche, ils furent encouragés par cela. Prions. Notre Seigneur, en voyant les animaux entrer dans l'arche, sans l'aide d'aucune main, ces personnes qui étaient peut-être sceptiques furent encouragées. Les animaux qui entrèrent dans l'arche représentent les signes des temps que nous voyons aujourd'hui. La violence, la corruption, la méchanceté, toutes ces choses sont des signes qui nous démontrent que Jésus revient bientôt.
Merci de nous aider à porter attention à ce qui se passe. Aide-nous à ne pas nous familiariser à ces nouvelles, mais au contraire, à redoubler d'ardeur, à prier, à compter sur toi, parce que la délivrance est proche, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Ne regarde pas les signes des temps comme le faisaient les antédiluviens. Toutes ces choses qui se passent sous tes yeux, que tu ne comprends pas, doivent t'alerter et te préparer pour le retour de Jésus.